Salut les gens, c'est KTMC, on se retrouve pour un nouvel épisode de Survicraft. Je vais équiper mon armure que j'avais enlevée pour tenter de faire une intro où on voit mon skin. Voilà, on se retrouve pour l'épisode 9. Alors l'épisode 9 va être un épisode, comme vous l'avez vu dans le titre, un peu sous-marin, hein, parce que j'ai envie de faire un épisode sous-marin. C'est-à-dire que l'océan est dégueulasse. Regardez-moi ça, c'est moche, il y a des trous partout. Il y a le conduit de power qu'il faut redécorer. Il y a des poissons, ça c'est normal. Il y a des trucs moches ici. L'océan est dégueulasse. Donc, on va corriger ça en mettant des petits coraux partout et tout. Ça va vraiment être un épisode de décoration sous-marine. Également, cet épisode est le dernier où il y aura mon son dégueulasse. En vrai, j'aurai un micro à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que là, le son que vous entendez est nul à chier. Parce qu'il est enregistré avec le micro de l'ordi. Donc, il est pourri, ce son. Donc, j'ai commandé un micro et un casque. Donc, dans les prochaines vidéos, vous aurez un meilleur son, j'espère. Donc ouais, c'est la dernière vidéo où vous aurez ce son pourri. Ensuite, normalement, j'aurai un peu plus de matos. Commençons l'épisode, du coup. Alors, vous le voyez ici, j'ai fait la place et tout ça. Donc, petite place tranquille, normalement spawn-proof. Si c'est pas le cas, tant pis. Avec une fontaine au milieu. Non mais une fontaine, je sais, mais c'est pas très médiéval. On va ignorer ça, ça fait beau, c'est bien au milieu de ma place. Voilà, j'ai un zombie. Ah, je l'ai one shot. Bon, vous le voyez aussi, j'ai fait les routes. Alors, les routes sont pas comme je les avais montrées dans le dernier épisode. C'est-à-dire, vous saviez en créa, j'avais montré quelques routes un peu. Elles sont pas pareilles, c'est-à-dire c'est de la cyanthera, la cobble, du gravier et un petit peu de grey concrete powder. Pourquoi? Parce que l'andésite ça rendait mieux, mais le problème c'est que sur une map, vous allez voir la place sur la map. Vous êtes d'accord, il y a plein de blocs différents, plein de teintes de gris différents, plein de couleurs, plein de reliefs. On va voir sur la map ce que ça donne. Ouais. Sur la map, c'est tout gris. Donc là, je vous mets un zoom. C'est absolument tout gris, c'est hideux. Les seuls trucs qui ne sont pas gris, c'est les lampes. Sinon, c'est gris, quoi. C'est un peu triste, quoi. Alors que les routes, elles sont pas toutes grises. Et ça, c'est bien, donc c'est pour ça. Parce que sinon, ça aurait été totalement gris, le même gris uni. La seule variation de couleur, ça aurait été les lampadaires et les lampes sous les carpettes. Donc, alors d'ailleurs, les lampadaires, faut encore que je teste. D'ailleurs, du coup, Pikin, je sais pas si tu as accès à YouTube encore, donc voilà, tu peux me dire ce que tu en penses, si tu peux aller sur YouTube. Voilà. Pourquoi il y a une araignée ici? Je ne sais pas. Donc voilà. Du coup, on va attaquer l'épisode sous-marin. Je vais aller farmer. Ah non, j'ai installé des datapacks. Alors, on va regarder ça tout de suite. Slash datapack liste. Donc voilà la liste des datapacks qu'il y a. Donc, anti-creeper griffe, anti-enderman griffe, anti-ghast griffe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Anti-creeper, anti-enderman, anti-ghast griffe, c'est pour les empêcher d'abîmer le terrain. Mais vous allez dire, mais c'est stupide, tu peux juste mettre la game rule mob griffing, tu la mets sur trou, et puis c'est bon, les mobs abîmeront pas le terrain. Oui, mais non, parce que le Wither Boss, il peut plus abîmer le terrain, ce qui est stupide. Le Wither Boss, c'est un boss. C'est sa façon même d'attaquer. S'il peut pas abîmer le terrain, c'est stupide. Ok? En plus, ça veut dire les moutons ne broudent pas, ce qui n'est pas très logique. Alors d'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent pour la ferme à laine, en mode oh mais du coup ta ferme à laine va être cassée, non. Le couloir là de la laine, tout ça, ça va pas être cassé vu que ça fonctionne avec une cloque. Et j'avais déjà prévu si on désactivait la game rule. Donc tout était prévu, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, retournons voir la liste des datapacks. Armor Statues, Custom Nether Portal, Redstone Rotation Range, Redstone Terracotta, Terracotta Rotation Range. J'ai un magnifique accent anglais nullissime. Alors, on va d'abord s'occuper des Redstone et Terracotta Rotation Range. Les ranges du coup. Alors, un lingot de fer, 3 lingots d'or
Et on va prendre un petit piston pour faire l'exemple. Là, vous voyez la nouvelle recette, une lock. C'est un nouveau craft. Wrench. Bon, il m'en propose deux différences à cause d'un bug. Voilà. Donc, ce nouvel item, c'est pas rajouté par le jeu, c'est rajouté par le datapack. Et regardez ce piston. Je peux le tourner dans tous les sens grâce à ce truc génial. Et ça fonctionne avec tous les blocs de redstone qui ont une rotation du coup. Ça fonctionne avec tous les blocs de redstone. Enfin, tous les blocs autour de la redstone, genre les hoppers, tout ça. Alors, les blocs avec un inventaire, genre pour tourner un dispenser, j'ai des hoppers magnifiques. Faut faire shift clic droit parce que si je fais clic tac, mais si je shift, voilà, je peux le tourner. Donc ça c'est très bien. Et ça fonctionne aussi avec, alors non, pas avec la terracotta, même si ça s'appelle terracotta, mais avec la glaise terracotta. Et du coup, what? Ah voilà. Donc ça fonctionne avec les deux, c'est la même range, alors que c'est deux datapacks différents. Donc génial. Donc ouais, ça permet du coup de le tourner dans tous les sens. Ce qui est pas mal parce que ces blocs là c'est la merde à orienter, c'est vraiment ultra chiant. Donc là c'est cool. Custom Nether Portal, alors ouais, si vous voyez ici il y a un datapack Custom Nether Portal. On va prendre des blocs d'obsidienne et un flint and steel. On va s'installer là-haut parce qu'il y a plus de place. Faut qu'il y ait au minimum la forme de base en fait. Mais là vous voyez j'ai un petit bloc sur le côté en plus. Et voilà. Ça fait un, du coup, je vais aller de l'autre côté pour qu'on voit mieux. Ça fait un Nether Portal dans tous les sens. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, il fonctionnera grâce au Custom Nether Portal. Donc ça c'est génial. Et il fonctionne comme un portail basique. Donc ça, encore une fois, c'est très pratique. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas ajouté en fait chez Mojang? Genre, c'est basique quoi. Pourquoi ça doit forcément être un carré? On va passer au dernier datapack qui est génial. J'ai pas fait par ordre du plus cool ou quoi, hein, j'ai fait dans le hasard, mais bon. Alors, il me faut un encre de poule. J'allais dire un encre de poule. Oui, des poules, ça fait de l'encre. Une plume et un livre. Jusque-là, c'est classique. Maintenant, book and quill. On marque ce qu'on veut dedans. Signe, statut. STATUES, signe and close. Et voilà. Et donc, on va tester sur mon petit armor stand. Vous allez voir, c'est génial. C'est purement génial. Hop là. Je me mets à côté, par exemple, de cet armor stand. Et disons que je veux qu'il n'ait pas... Voilà, je veux qu'il n'ait pas la base en dessous. Je peux la retirer. Je peux montrer son nom. Bon, il s'appelle armor stand. Faut le renommer dans une table de craft. Je veux qu'il soit invisible. Donc voilà, on voit juste l'armure. Et je veux qu'il soit petit, par exemple. Et puis ensuite, je peux lui donner, par exemple, je vais lui donner une pose qui a déjà été donnée, genre il est mort. Bon, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, il y a les jambes en dessous. Donc la range et ça, c'est les deux nouveaux items du coup custom grâce au datapack. Donc voilà, du coup j'ai un petit bonhomme qui fait coucou. Bon là on dirait plutôt qu'il se gratte le crâne, mais voilà. Donc ça c'est génial. Vraiment, c'est purement génial. Bon, j'en aurais pas besoin pour cet épisode. Donc voilà les datapacks que j'ai ajoutés. Je leur mettrai les deux bases quand même, parce que là, ça fait un peu bizarre. Mais ouais. Si vous voulez, alors, le lien, en fait, c'est un site qui proposait du coup plein de datapacks. Donc j'ai pris cela. Il y a un lien dans la description vers le site qui s'appelle Xisuma Void, je sais plus, c'est un truc comme ça. Ou non, pas du tout. Non, mais je sais plus. Alors d'ailleurs, j'ai retrouvé ma troisième box. Ça, c'est bien. Par contre, du coup, elle s'appelle encore CCLG. Yep. Je la renommerai plus tard. Bon. On va passer à la suite de l'épisode, tout simplement. Donc, truc sous-marin. À moins que... Non, j'ai encore un... C'est l'épisode datapack aujourd'hui. J'ai encore un datapack à ajouter. Bah, je vais l'ajouter. Je vous montrerai après ce qu'il faut. Bon, voilà. J'ai installé le petit datapack. En réalité, je ne l'ai même pas installé. Je l'ai créé. Bon, je vais pas dire ouais j'ai créé un datapack ou quoi, parce que j'ai juste utilisé un site qui permet de créer des datapacks avec des crafts custom. Mais du coup,
Ça, c'est un bloc de corail. Je le mets là-dedans. Et alors, normalement, il n'y a aucun craft avec le corail. Ça me donne 4 tubes corail. Si je les remets, ça me donne un bloc. Mais avec ces tubes corail, si je les mets, ça me donne des fans. Donc ça m'en donne 4 par truc. Enfin, un par truc. Et ça me permet... Non. Oui, c'est comme ça, voilà. Ça m'en donne un. Et ici, je peux recrafter mon bloc si je suis assez intelligent pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est le cas pour tous les coraux. J'ai fait absolument tout comme ça. Ça prend un peu de temps, mine de rien, parce qu'il y a 4 fois 5, 20, ouais, il y a 20 crafts à configurer. Il y a 20 crafts à configurer, donc bon, ça peut prendre du temps des fois. Mais du coup, ouais, voilà. Du coup, ouais, ça veut dire qu'on va pouvoir faire une ferme à corail. Et bah ça, c'est cool. Donc, je vais aller à l'endroit où on va la faire. Et puis, je vais vous expliquer comment ça marche, une ferme à corail. Alors, je viens de faire le tunnel. Alors, ouais, on est en 5000 moins 2000. C'est très loin, mais bon, c'est le seul qu'on a trouvé. Ça se trouve, il y en a un plus proche, on sera comme des cons. Je viens de faire le tunnel. Je crée le portail. Et j'apparais ici. Le portail me TP là. Devant un spawner de zombies. Et par contre, j'aurais pleuré s'il avait apparu de blocs plus tôt, parce qu'il aurait pété le spawner. Là, j'aurais pleuré. Mais bon, bah, on a un spawner de zombies. C'est pas utile, hein, on s'en fout. Les zombies, je m'en fous, surtout si je dois faire 5000 blocs pour y accéder. Mais bon, c'est toujours sympa, je pense. Donc, puis il y a des grottes aussi, bon, on explorera peut-être. Moi, en attendant, du coup, je vais remonter. Donc là, normalement, on est juste en dessous de... Ah bah, oui, on est juste en dessous. Donc, alors, je vois des guardianes, ça c'est une mauvaise chose. Parce que je ne veux pas de guardianes. Putain, il est profond cet océan. Oh, ah oui! Ah oui, il est juste à côté le temple. Oh, ah ouais, ok, donc comme ça je le voyais pas, mais oui. Il est juste là le temple. Bon, donc sinon vous voyez ce qui nous intéresse. C'est... Pourquoi il y a un guardian ici? Il est trop loin de son temple. Il est beaucoup trop loin de son temple, ce débile. Du coup, ouais. C'est juste là ce qui nous intéresse, c'est-à-dire un océan de coraux. Parce que dans un océan de coraux, si vous ne savez pas, alors j'ai pas d'os sur moi là j'ai juste emmené de quoi creuser, mais si vous ne savez pas, ici, quand on met un coup de vanille, ça va générer des herbes et des petits coraux de toutes les couleurs, donc ça va générer absolument tout comme petits coraux. Mais du coup, il y a moyen de faire une ferme à corail et ça va être très utile parce que nous, on en a besoin de plein. Du coup, il faut que je fasse le chemin en sens inverse. Ouais, je vais déjà surélever le portail histoire qu'on apparaisse au meilleur endroit. Et puis, je vais faire la ferme, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Ah, je suis de retour à la base aussi en minant. Juste en minant. Alors, ouais, là j'ai mon pack de minage spécial. On va retirer cette merde. Alors d'ailleurs, ouais, pour la range, là, je viens de le voir. J'ai un pack spécial de texture pour la range avec le data pack. Du coup, ouais, en minant, je tombais sur ça. Un petit ancien débris. Parce que, ah oui, les anciens débris, on va les miner à la couche 15 et des. Mais ils se génèrent à toutes les couches. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus présents en dessous. C'est-à-dire que là, vraiment, on a miné des milliers de blocs en haut. Et on n'a pas eu un seul. Donc oui, c'est très rare en haut. Mais bon. Donc ouais, c'est cool, ça va me faire quelques trucs. Donc, bah, du coup, je vais prendre tout ce qu'il faut, je vais y retourner. Les gens. Donc j'ai fait la petite ferme. Alors, donc ouais, j'ai déplacé le portail. Ici, il y a le temple de guardian. Putain, le nombre de guardians, c'est énorme. Donc j'ai déplacé le portail, il est bien linké, hein, j'ai regardé. Donc voilà la ferme. Alors, comment ça fonctionne? Donc vous pouvez constater, ça produit. Hein. Bim, voilà, la production. Donc c'est pas mal. Je suis resté même pas une minute dedans, hein, donc ça fonctionne assez bien. Alors, ouais, vous le voyez dans les sous-titres, là, il y a un peu Farfish qui a gonflé, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la ferme, en gros, le principe. Alors, je vais déjà me mettre dedans. Ici, voilà, je suis dans l'eau et j'ai une pioche Seal Touch, il faut obligatoirement de Seal Touch. Et je reste appuyé comme ça. Et du coup, j'avance comme ça et je casse. Et les coraux, je peux les récupérer. Alors, les herbes, on s'en fout. Mais les coraux, je les récupère. Alors, l'escalier en bois, tant pis, c'était pour optimiser.
ils finissent par se casser, donc tant pis. What? Quoi? Les coraux peuvent se mettre sur les côtés des blocs? Oh putain, bon bah je vais devoir faire une petite modif. Mais ouais, c'est une mauvaise nouvelle ça. Oui, ils peuvent se mettre sur les côtés. Oh putain. Bon, donc là vous pouvez le constater, il y a un courant d'eau qui me faisait changer de côté. Je bougeais pas manuellement. Donc voilà. Du coup, je vais devoir faire une petite modif. Attendez, je fais la modif, on se retrouve juste après ça. Bon, voilà, j'ai corrigé le bug, j'ai mis des escaliers, comme ça fonctionnera mieux. Donc voilà. En gros, on se met dans ce petit courant d'eau là. Vous voyez le trou. Et on casse tous les blocs là avec une pioche Silk Touch. Je viens de récupérer plein. Faites pas attention à ceux-là, tant pis, c'est pas grave s'il y en a à côté. Et on les casse avec une pioche Silk Touch. Ils remontent, vu que c'est que des sources. Ils sont poussés là et on les récupère. Alors maintenant, l'autre système. Comment je fais de 1 pour activer ce dispenser et pour activer les autres dispensers. En gros, quand j'arrive près d'ici, regardez bien les sous-titres. Il y a un pufferfish qui gonfle, parce qu'en gros, il me repère à travers le bloc. Et quand les pufferfish gonflent, ils deviennent plus gros, du coup, il active un tripwire, donc une ficelle là au bout d'un crochet. Donc ça active cette redstone, qui du coup s'active toute cette ligne là qui va envoyer une impulsion dans chaque dispenser. Donc celui-là va mettre de l'eau et l'autre il va enlever l'eau. Et ça va aussi envoyer une impulsion dans, du coup dans ce piston là, ce serait, vous voyez si j'arrive de ce côté là, bim, ce piston là va donc pousser ce bloc de bois. Et ça c'est une nouveauté de la 1.13, enfin du coup c'est plus une nouveauté mais ça a été ajouté en 1.13, c'est que l'observeur bloc peut détecter les changements d'état des feuilles. Et alors en fait, un bloc de feuilles, s'il est tout seul, il est considéré, enfin, en gros, il change d'état s'il y a un bloc à côté ou un bloc de bois à côté ou pas. Un bloc de son type, hein, donc là c'est des feuilles de sapin, donc un bloc de sapin. Et en gros, il va détecter s'il y a un bloc comme ça à côté de lui. J'arrive pas à accéder au chest. Il reste encore un peu de bloc, mais j'en ai mis tellement. Donc il va détecter s'il y en a un, il va changer d'état, donc je sais plus trop ce que ça change. Mais bon, et du coup l'observeur va détecter qu'il y a un changement d'état chez le bloc de feuilles et activer ce dispenser. Alors pourquoi on a fait ça et pas de la redstone? Parce que faut pas bloquer, en fait, faut que les items puissent remonter verticalement. Donc on pouvait pas mettre de la redstone, du coup il y a ce système là. Je tiens à préciser, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors la ferme, j'ai rien fait dessus en fait, c'est entièrement un design d'Aurélien Sama. Donc lien vers sa vidéo et lien vers sa chaîne dans la description, voilà. Et dans le petit i au-dessus à droite aussi. Donc, hop. Et du coup ça produit sacrément bien. Donc ça en termes de blocs, là je peux faire déjà 2 blocs de Fire Cora et tout. Donc ouais, ça produit bien. Du coup moi je vais rester AFK et puis voilà, hein, parce que du coup il faut en faire plein. D'ailleurs ça n'utilise pas la durée de la pioche. Donc ça c'est pas mal. Ouais, du coup je vais rester AFK. Hein. Alors, j'ai farmé un peu tout ce qu'il fallait. Donc, du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, des coraux, du kelp, des spicules, des blocs d'os, du bug, de la prise marine et du gravier et encore un peu de blocs d'os. Les blocs d'os, c'est pour avoir de la bonne mine. Hein. On va pas décorer avec des cadavres ou quoi. Ce serait un peu glauque. Donc, on va décorer ça. Je vous propose de commencer. Donc, pour la décoration, alors je pense ce qu'on va faire, c'est on va un peu plus de coraux. Limite, j'hésite à utiliser les fans, ou alors j'utilise que les fans. Ouais, je vais faire ça, je vais utiliser que les fans, parce que en soi, ça n'a rien changé. Pourquoi je suis bloquée là en nage? Voilà, nice. Donc, je vais crafter quelques fans. Donc voilà tous les fans. Alors, je les prends sous forme de fans, parce que, je veux dire, les fans peuvent se coller sur toutes les faces. Ceux-là, non. Et au final, ça revient au même. Enfin, genre, c'est pour rajouter un petit peu de détails. Donc, bon. Voilà, il y a un drowned. Également, du coup, il y aura forcément des drowned dans la ferme, forcément. C'est un peu dommage, mais on n'a pas le choix. Voilà, meurt. On n'a pas le choix. Je redécorerai également le conduite, mais ça, je le ferai juste après. Donc, pour les coraux, sinon, ce que je verrai bien. Alors, déjà, on va reformer tout ça. On va planter quelques kelp. Alors, F3. Là, c'est une technique, c'est le kelp. Là, vous voyez, il est à l'âge 0. Vous voyez, sur le côté, il y a un âge. Là, il est à l'âge 17, 16, 20. Voilà, ça m'intéresse, âge 20.
Comme ça, en fait, il grandit jusqu'à l'âge 25. Donc il grandira jusqu'à l'âge 25 et il grandira pas plus haut. Donc ça c'est bien, ça permet d'avoir des kelp pas trop, 10, 2, 11, 15, 14, bon, ça ira. 15, 22, nice. Parce que avoir des kelp ultra hauts en permanence, c'est bizarre, quoi. Donc 13, 9, 12, 21, parfait. Donc je vais continuer à planter un peu de kelp partout. Nice. Bon, donc je continuerai de faire ça un peu partout, mais le plus intéressant, je pense, c'est quand même les petits coraux. Alors, pour les coraux, on va déjà placer des blocs. On va les faire par tas, donc c'est-à-dire genre un petit tas de corail jaune, un petit tas de violet, un petit tas de rose. Voilà. Donc, tac, donc je pense qu'on peut juste faire genre des petits machins comme ça, voilà, des petits monticules un petit peu genre en mode les coraux qui poussent. S'il y a des petits trous comme ça, c'est pas grave, hein, ça changera rien. Bim. Du coup, bah, je vais mettre des coraux un peu partout. Hein. Alors là, je teste. Ouais, c'est pas si mal, des coraux qui grimpent là-dessus, là. C'est sympa, ouais. Donc on va en faire un peu plus. Des petits coraux qui grimpent. Un peu là. Ouais. Donc, voilà ce que ça donne avec des petits coraux, c'est sympathique. On va rajouter un peu de bonne mille. D'avoir un peu d'herbe sous-marine. Pas trop, hein, juste un petit peu de temps en temps. Tac. Là. Enfin, juste un petit peu de temps en temps et j'en mets partout. Ouais, mais bon, on s'est compris quoi. Pas sur les vitres quand même, ça va faire bizarre. Encore des petits coraux là, quand je les mettrai sur les vitres, pourquoi pas, mais là, l'herbe, ça fait très bizarre. Oh, bah, justement, l'herbe sur les coraux, ça dérange pas. Vous me direz dans les commentaires ça vous dérange, mais moi l'herbe là sur les petits coraux, ça me dérange pas. Donc, alors maintenant les petits coraux, je pensais mettre les petits coraux autour des gros, genre les petits bleus ici. Également, on peut y en avoir sur les vitres, je trouve ça choque pas trop là. Et où bien. Oh, il y a un drone à trident. Je veux. J'ai plus de place dans la terre. Bon, tant pis, je vais le tuer, je vais essayer de drop. Give me your trident. Non. Bon, bah, il m'a pas donné son trident. Alors, ça donne quoi vu d'en haut avec la petite lumière? Oh, c'est sympa. Bon, évidemment, il y a les autres trucs à côté, mais. Ouais, charge du détail. Maintenant, je pense qu'on va passer au conduit. Les gens, voilà, j'ai fait le petit conduit. Alors, c'est surtout de la surface qui rend vachement bien. Alors, faites pas gaffe au calque au-dessus. Il rend sacrément bien la surface. Dessous aussi, il rend pas mal. Donc, le design un peu particulier. Vous voyez, c'est pas du tout le design de base. Ça fait en gros une sorte de croix comme ça avec les trous. Moi, j'aime assez bien, franchement. Donc voilà, c'est tout. Donc j'ai donné un design très usé avec des dalles, des blocs comme ça, un petit socle en dessous aussi. Voilà quoi, c'est un conduit Power Max. Donc voilà. Bah je vais faire à peu près tout ce que je peux niveau fond marin, donc par là, par là. Et puis je vais faire pareil, hein, donc je vais pas vous le montrer. Mais ouais, je vais faire ça un peu partout. Les gens, alors en fait j'ai pas attaqué les fonds marins, mais vous l'entendez peut-être grâce à ce son, il est beaucoup mieux. Voilà, j'ai enfin ce micro qui est arrivé du coup ce matin, donc il y a 10 minutes quoi. J'ai fait 2-3 petits tests. Après, de toute façon, si le son est pas ouf, tant pis, c'est quasi la fin de la vidéo. Bah, je vais attaquer les coraux ici, dans cette zone-là. Les gens, c'est quasiment fini. Bon, je ferai un peu cette partie-là après. Par contre, alors, j'ai été obligée d'installer un deuxième conduit. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant, là-bas, c'est clairement dans sa zone de portée. Mais j'avais pas l'effet. Donc, je sais pas pourquoi, parce que normalement, je crois ils ont moins 50 blocs de rayon. Quoique, peut-être que c'était pas dans la zone de portée. Oh, ça m'étonnerait quand même. Ou alors, c'est qu'ils sont pas Power Max, mais enfin, pour moi, ça c'est Power Max, quoi.
Normalement, ça doit être les escaliers qui bug, je pense, quoi, qui font bugger le truc. Parce que j'ai regardé, il me semble, en fait, les escaliers ne comptent pas. Les escaliers, les dalles. Donc c'est peut-être pour ça. Mais bon, on en a 5 en réserve, on doit avoir 2-3 corps de l'océan. Donc c'est bon. Donc voilà ce que ça donne avec des coraux un peu partout, toute la petite déco. Également ici le kelp montait toujours. En fait, le problème du kelp, c'est que dans Minecraft de base, il se génère jusqu'à la surface et c'est moche. Donc technique pour éviter ça, c'est juste vous le recouper. Parce que en le recoupant là par exemple, il a l'âge 22. Donc il va encore pousser de 3 blocs et il va s'arrêter, il va pas repousser jusqu'à la hauteur max comme il était avant. Parce qu'en fait Minecraft il génère juste un kelp du fond de l'océan jusqu'en haut, c'est tout. Donc ouais c'est un peu débile quoi. Mais du coup si vous voulez éviter ça, vous recoupez juste comme un bourrin. Il y en a qui monteront plus haut, d'autres plus bas. J'ai pas entièrement fini ici. Je pense que je vais finir juste cette petite zone, puis je vais m'attaquer à la zone là-bas. Également, j'ai pris mon trident parce que ça fait arc et épée. Donc c'est parfait pour le truc sous-marin. Attends, attends, attends. Ah, m'énerve cela. Voilà. Je crois qu'il y avait un trident ici. Non, ça devait être le dauphin. Foutu dauphin. Et... non. Voilà. Dans sa tête de dauphin. Oh, joli tir là. Bon. Je sais pas pourquoi je m'amuse à tuer les dauphins. Ça respawn. Hein. M'énerve ces noyés là. Je commence à me demander s'il n'y a pas un spawner de zombies. Spawner de zombies, spawn, ils se noient et puis basta. Parce qu'ils peuvent spawner dans l'eau, je crois. Ou peut-être pas. Oh, je sais plus. Mais allez-vous-en. Oh, il a une Nautilus Shell. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Yes, parfait. Petite coquille de Nautilus. On n'en avait plus, donc ça c'est bien. Bah, je vais continuer à faire tous les fonds marins. Ça donne quoi vu d'en haut? Eh, c'est très sympa, dis donc. Juste ça, voilà. Juste un, histoire de... ouais. Histoire qu'il ait un chouïa de lumière. Quoi. Après, ça change pas grand-chose. Bon, les gens. Alors, je viens pas du tout de commencer le montage. Je me suis pas du tout rendu compte qu'il manquait un morceau. C'est faux. Hein, c'est pas du tout le cas. Il manquait pas du tout un morceau que j'avais pas enregistré. Non, je suis pas un boulet de ce genre-là. J'ai l'impression que ma luminosité est trop basse. En brightness bright, ok. Bon, du coup, voilà. Alors, il y aura l'autre juste après. Mais du coup, voilà en ce qui concerne les fonds marins, ce que ça donne. Donc, on a les petits coraux un peu partout. Quelques petits sea kipples. Ouais, des kipples. Non, sea pickles. Pour éclairer, du kelp qui pousse beaucoup trop, des petits conduites, il y a un peu de tout, c'est sympa, moi j'aime bien franchement. Donc voilà ce que ça donne. C'est très sympathique, hein, je trouve. Il y a... ouais. Ouais, c'est... bon, voilà, j'ai fait un peu random sur les formes. J'admets, c'est un escalier. Ok, j'admets. J'aurais pu faire un petit peu plus random. Bon, voilà. C'est pas de ma faute. Donc, bah, c'est sympathique. Lequel pas repoussé bizarrement. C'est toujours ultra haut, je ne comprends pas pourquoi. Je ne spoile pas la falaise qui est derrière sur laquelle j'ai avancé. Hein. J'ai un spoilé. C'est débile comme truc à dire. Voilà, donc le deuxième petit conduite qui est bizarre. On est passé en 1.16.2 d'ailleurs. Donc, on va voir combien on a récupéré de fer. On a récupéré, alors oui, c'est dans les hoppers. 5 et ça. Ok, sympa, il y a les poppies qui n'ont pas pu passer. Donc, 55 blocs de fer. Voilà. Pendant que j'ai fait tout ça, j'ai eu 55 blocs de fer. Vive les golems qui meurent. Sinon, bah, c'est tout pour cet épisode. A plus les gens, abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse, lâchez un like si la vidéo vous a plu. Et puis, au revoir.